Généralement, lorsque les gens se plaignent de ne pas comprendre l'anglais ou de ne pas savoir comment faire, avant même d'aller vers une formation, je leur conseille de regarder des films, d'écouter de la musique, parce que même quand on était à l'école, moi, quand je parle d'école, je parle de lycée, collège, je faisais ça en plus, parce que j'aimais les langues, et j'ai remarqué que c'était beaucoup plus facile d'apprendre vite en ayant des activités ludiques. Est-ce qu'il y a d'autres techniques comme ça qui existent et qui sont fréquemment utilisées? Je voudrais d'abord insister sur le côté ludique à travers les chansons, à travers les films. Parce que moi-même, j'ai évolué à travers ça. Et quand j'étais au collège, mes chanteurs préférés, j'avais les Boyz II Men par exemple, etc. Et j'avais appris beaucoup de mots à travers ces chansons. Je pense que la base serait bien de commencer par les chansons. De commencer par des poèmes, des poésies, tout ce qu'on entend. Et permettez-moi de donner quelques exemples. Oui. On se rappelle la chanson de Craig David. Laquelle? D'abord, il y a Seven Days Oui. qui a commencé, mais je veux aller sur Walking Away. Si vous êtes né après 2000, 2005, ça va être compliqué de s'en souvenir. C'est vrai, mais bon, c'est quand même un gros classique. C'est vrai. Alors, lorsqu'on prend I'm Walking Away, et aujourd'hui beaucoup peuvent googler ça, on y viendra. Alors, déjà, ça permet de maîtriser la prononciation. Parce qu'une chose que les gens trouvent difficile dans l'anglais, c'est la prononciation. Je prends le L de W-A-L-K. Donc, pour un francophone, le francophone a appris à libeller, à sortir les lettres. Alors, il dira walk. Alors qu'il faudrait dire walk. Et quand on écoute cette chanson de Craig David, on n'entend pas I'm walking away. Vrai, on entend I'm walking away. Il faut le refaire avec la mélodie? Comment? Refaites-le avec la mélodie. I'm walking away. Peut-être que vous auriez pu être chanteur aussi. Pourquoi pas? Alors, quand on prend walk, avec la chanson, sans aller vers un dictionnaire, je comprends que c'est walk. Et ça s'imprime tout seul, à force de le dire. Ça s'imprime tout seul. Bien sûr. Et de la même manière, quand on prend la grammaire, je peux apprendre une règle de grammaire facilement, rien que par cela. Donc, quand je prends les mots comme walk, j'aurai les mots comme la craie, ça fait chalk. C-H-A-L-K, donc je ne dirai pas chalk. Je prends, on est actuellement sur talk rock, alors je ne dirai pas qu'on est sur talk rock, parce que je sais que ça obéit au même principe. Donc, T-A-L-K, je dirais talk. Alors, c'est une chanson qui a permis de semer cette base-là. Et en plus, lorsque j'écoute la chanson, beaucoup de francophones écoutent des chansons en anglais qu'ils aiment sans en comprendre le sens. Sans en comprendre et sans chercher à en comprendre le sens, alors que c'est une bonne porte d'entrée. Ça aurait été plus facile. Je crois, Monsieur Régis, vous faites bien d'avoir cette langue expliquée par des francophones. Parce que là, il faudrait montrer comment un francophone peut arriver à maîtriser la langue de l'autre. Parce que si on avait pris un anglophone, ce serait déjà du tout fait, du tout vu. Mais comment quelqu'un qui n'est pas né dans l'environnement peut y arriver? C'est à travers des chansons comme cela. Ensuite, de la chanson, nous avons le visuel. D'abord, ça peut être la chanson en vidéo ou ça peut être des films. Et surtout, on peut prendre les films en sous-titrage. Les films en sous-titrage aident énormément. En fait, vous pouvez avoir votre propre professeur qui est juste l'audiovisuel. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que les gens achètent beaucoup de livres. Il y a tellement de banques de données disponibles. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut la motivation personnelle. Il faut une raison pour apprendre l'anglais. Il faut que je sente que ça m'est utile. Il ne faudrait pas qu'on me force. Il faudrait que j'aime naturellement la chose. Et c'est de là que vient la qualité d'un professeur ou d'un coach. Aujourd'hui, je suis particulièrement plus à l'aise à parler de coaching. Coaching, juste pour dire que la personne est là pour vous montrer le comment. Vous montrer la voie. N'est pas là pour être, bon, assieds-toi, prends un cahier, prends un stylo. Non. Et il y a tellement de méthodes, et on va y arriver tout à l'heure, qui décentralisent un peu la langue anglaise. Et il y a ce qu'on appelle aussi s'exposer à la langue. On appelle ça en anglais « the exposure ». Alors, s'exposer à la langue permet de traiter avec des locuteurs anglophones et d'apprendre très rapidement sans le cahier.
C'est comme les bains linguistiques. Voilà, les bains linguistiques. Mais avant les bains linguistiques, il y a déjà, lorsque vous faites un saut vers la frontière. Maintenant, quand on prend déjà un milieu frontalier, vous allez constater que vous n'avez pas besoin d'emporter avec vous un dictionnaire. Lorsque je vois un beau pantalon qui me plaît, ou un bon jean, bien bleu, et puis je dis, je ne sais pas parler anglais, mais le jean me plaît. Qu'est-ce que je fais? Je dois parler la langue parce que je veux ce jean. Alors, je suis en situation pratique. Ce qui se passe, c'est que je vais me mettre à observer et voir, bon, ce qui passe là, comment est-ce qu'ils disent ça? Comment est-ce qu'ils disent, ça coûte combien? Et je vais peut-être entendre, how much? Je dis, ah tiens. Et je vois 2, 3 personnes dire, how much? Je dis, ah donc, l'histoire là commence par how much? Et puis j'entends la personne répondre, si c'est en naira ou en autre chose, répondre. Je dis, OK. Alors je viens, je dis, how much? Si j'ai un peu de mots, je dirais, how much is this? Et puis si je me rappelle que bleu, c'est blue, et que jean, c'est jean, heureusement, alors je dirais, how much is this blue jean? Donc ça ne me demande pas un cahier, ça ne me demande pas autre chose que la pratique. Et ça, c'est parce que je me suis